Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Salaz FM. Encore une fois, en ce dimanche 3 mai. Bonnes vacances, à clé en vacances. Nous sommes donc dans le 5e dimanche de la Pâque, où ça Jésus, il parle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous les pierres vivantes de Sainte-Église en marche. Et aujourd'hui, bien sûr, nous poursuivons également la lecture de cette lettre, cette épître, comme on dit aussi, de Saint-Pierre apôtre, où ça, il dit nous comme ça que nous les la descendance choisie, nous les un sacerdoce royal. Et nous écoutons ça tout de suite sur les ondes de Salaz FM avec la voix de Sheila, si elle a fini d'arriver. Et puis, tout à l'heure, bien sûr, on aura l'occasion, s'il a fini d'arriver aussi, d'entendre l'homélie du Père Jean-François Lacaux, que je apprécie bien, que moi m'apprécie aussi. Hein. Et lui, il va revoir nous le visage de Jésus sur le chemin, la vérité et la vie, bien sûr, dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, que tu connais par cœur. Pour l'instant, nous sommes du côté de l'épître de Saint-Pierre apôtre. Bonjour, lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. Merci, sois béni pour cette lecture, sois béni pour ton dévouement, sois béni pour tout ce que tu apportes dans cette émission et pour les gens qui nous écoutent. Hein. Merci. Un petit bonjour à toutes les personnes que les branchées sur YouTube, parce que cette émission est sur YouTube aussi. Donc, n'hésite pas, maman, abonne à Zot, écoute. En plus, Nina, pour Huguette, par exemple, Huguette, bonjour. Nina, la transcription pour les personnes qui ont difficulté à entendre, quoi. Hein. Donc, aujourd'hui, Saint-Pierre, il parle à nous de Pierre. Oui, Pierre, il parle à nous de Pierre. La pierre, là, il ne cause pas de des téléphones dernière génération, des smartphones, ou bien des Xiaomi Ultra 7, ou bien l'autre Ultra, c'est Samsung, hein, S24 Ultra. Ouais. Il ne parle pas non plus de Wi-Fi céleste. Non, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas non plus de drap béni, ni de carte bancaire béni, ni de batterie de cuisine, ni de l'auto électrique, ni de tout ça. Non, il parle à nous de pierre galée, roche. Il dit comme ça, approchez-vous du Christ, la pierre vivante. Et vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Alors, première question que nous pouvons poser à nous. Qui ça, entre nous qui écoutent cette émission 3 fois 5 sur les ondes de Salaz FM, qui ça la fin senti azot comme un galet, pas un gars, G-A-R-S, L-A-I-D. Non, comme un pierre, comme un roche. Ah oui, la créole dit, t'es gala, c'est le roche. Non, mais vraiment, pour de vrai. Alors, imaginez-vous, là, peut-être là, après les vacances scolaires, pour ceux qui travaillent à l'école,
le jour de la rentrée, quand le réveil va ressonner 5h30 pour aller à la messe, ou bien pour aller au travail, est-ce que là, nous sera vraiment pierre vivante, et existence peut-être, mais vivante un petit peu à peine. Alors, on a certaines personnes, autres les mêmes, des pierres spéciales. Il y a la pierre qui roule, hein? La pierre qui roule n'amasse pas mousse. À moi, tu crois longtemps, c'était une phrase dans la tête. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Non, la bonne pierre qui roule, ça est toujours absent dans les chorales, dans les répétitions. Et puis le jour, il arrive, voilà. Il saute devant, il connaît comment chanter, etc. Eh bien, apprenez aussi la pierre, c'est la chorale, hein? Apprenez la pierre décorative. La pierre décorative, elle est toujours bien habillée, mais elle n'est jamais disponible quand il dit allez faire un petit psaume aujourd'hui, non, il ne gagne pas, et passe la quête, il ne gagne pas, chante un petit peu, il ne gagne pas. Longtemps, il avait bon livre, hein? Tu annonces la page, on annonce la page, mais il ne gagne pas. Voilà. Après, on a la pierre philosophale. Vous connaissez ça là, la pierre philosophale. Ouais. Alors, ces bonnes personnes, je parle de paroisse, hein, ces bonnes personnes qui viennent, par exemple, en réunion CPAP, par exemple, normalement, les affaires doivent 20 minutes les régler ça. Mais quand la personne est là, chaque réunion, il dit à 3 heures, maman, il n'a pas les enfants, généralement, il n'a pas les affaires pour occuper, il n'y a pas rien derrière. Non, il veut montrer ses connaissances, il veut étaler ses compétences, il veut dévoiler ses capacités, tu vois. Ben, après aussi, il y a la pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'est ça qui dit toujours, ben donne ton père Antoine, t'es pas comme ça, t'es mieux, hein, il avait plus d'affaires, il avait plus l'ambiance, etc., etc. Ça, tu connais, etc., etc. Et Saint-Pierre rappelle à nous pourtant que l'église, c'est pas comme un musée avec bonne vieux pierre. Non, c'est pas avec bonne vieux roche, c'est pas avec bonne vieux parpaing, mais c'est une maison spirituelle. Attention, hein, il dit pas nous les des spectateurs vivants, il dit nous les des pierres vivantes. Et la pierre là, la pierre c'est un affaire qui porte, un affaire qui soutient. Il critique pas seulement la toiture, vous dites il a le trou dans la toiture. Non, la pierre. Alors, dans la théologie et le vocabulaire, la pierre là, nous peut appeler ça, son rôle c'est le sacerdoce baptismal. Alors, comme dit ça, hein, sacerdoce baptismal, ou bien avec l'accent, sacerdoce baptismal. Et là, il sonne sérieux, hein, trouve pas? Il veut dire que simplement, au baptême, nous participons nous toutes, que ce soit le petit, le grand, les riches, le faible, le noir, le blanc, le marron, le café crème, nous toutes, nous participons à la mission du Christ. Et prêtre, et prophète, et roi. Alors, là, certains, quand ils entendent ça, ils disent, moi, prêtre? Mais Marcel, n'y gagne même pas retrouve un lien d'un chanson, un chant que l'autre fois, nous l'avons chanté un sang tous. Oui, même que ça, ou les prêtres. Attention, hein, vous n'êtes pas prête pour célébrer la messe, bien sûr. Hein. Ça, sinon, la sacristie devient un endroit dangereux. Mais prêtre, pas la vie que vous offre quand vous pardonne, quand vous serve, quand vous supporte ou de voisins qui chantent un petit peu faux, un petit peu fort depuis les années 98, depuis la Coupe du Monde devant le Brésil. Ouais. Ça, mes amis, ça, chers auditeurs, auditrices de Salaz FM, ça, c'est du sacrifice spirituel. Et Pierre, il dit encore plus loin que ça, il dit comment? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Royal, les gars, royal, pas Ségolène royal, hein? Royal, pas de vin royal, les gars. Royal, pas royal, con. Il ne veut pas dire que le fait que nous les baptisés, il ne veut pas dire que nous peut exiger un trône dans la paroisse. Alors, certaines personnes ont déjà commencé.
dans cette attitude-là. Tu connais? Chouchou, rappelles-tu madame là? Ben. Ah madame, moi m'y assisté là, mais la but assisté là, c'est mon place, hein? C'est mon place. Depuis 1925, moi elle est là. Non, c'est pas ça. Royal, qu'est-ce que ça veut dire? Royal veut dire dignité. Il veut dire que nous appartient au roi des rois. Et même si parfois nous vivons comme des sujets du royaume du canapé, le Christ, il reste toujours la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire là, c'est pas un style décoratif, c'est pas une option, c'est pas si nous avons le temps dimanche. La pierre angulaire, la pierre angulaire, c'est ça, c'est cette pierre où ça toutes les greffées dessus. Alors, mais ça a dit un petit passage, un petit peu théologique. En théologie ecclésiologique. Ecclésia, rassemblement, l'église, ecclésiologique. Et l'église, c'est le mot là, regarde dans le dictionnaire, on va trouver. Il veut dire que toute la structure de l'église, il repose sur le Christ. C'est ça, il veut dire. Si nous enlève le Christ, nous enlève à nous là, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre pratique, nous garde le banc, nous garde les bonnes fleurs. Ces années, je viens, maman était franchement chou là. Nous garde les bonnes réunions, nous garde les gâteaux de kermesse, nous garde le petit café le matin, ouais, que l'avait pendant le carême devant l'église Saint-Suzanne, ouais. Nous garde tout ça, nous garde les batteries, Alix, Daniel, il joue la batterie, ouais. Si nous garde tout ça, si nous enlève le Christ dans notre église, voilà, nous perdons l'église. Et parfois, il faut nous le honnête. Ouais, nous défendons plus la recette du gâteau paroissial, nous défendons plus et combien, à cause le père, il demande l'argent pour faire le toiture, la chapelle, la marine. Nous défendons plus tout ça, nous quoi là-dessus plus que ça que sur l'évangile, sur le message de l'évangile. Et le Seigneur, aujourd'hui, il appelle à nous à revenir à l'essentiel. Ouais. Pas d'être des bonnes galets lourds, des bonnes blocs lourds, pas des papins lourds, bonnes pierres lourdes, mais pierres lourdes, pas pierre lui, hein, pierre lui c'est mon tonton. Mais être des pierres vivantes. Pas des chrétiens en mode veille prolongée, mais des disciples réveillés. Pas des baptisés de décoration, mais des saints en chantier. Parce que oui, la sainteté, il ne veut pas dire être parfait, il veut dire accepter que Dieu y continue les travaux dans notre cœur, dans notre âme. Et parfois, quand Dieu continue son travaux, là, des fois, je suis rien parce que des fois, il prend la masse ou bien il prend un marteau. Ouais. Et là, on dit, Seigneur, pourquoi la choisir moi pour l'épreuve là? Et le Seigneur répond tout doucement, parce que mon enfant, il y avait encore beaucoup de ciment enlevé. Alors, on l'accepte. Alors, frères et sœurs, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que bon Dieu, il bâtit à nous encore. Oui, avec vous, avec moi. Et même après les personnes qui arrivent toujours après l'homélie ou bien après l'offertoire dans la messe. Oui, allez aussi. Alors, allons arrêter d'être des pierres jetées. Mais il faut que nous devions des pierres offertes. Pour que, où ça nous vive, dans notre paroisse, que ce soit paroisse Saint-Martin, paroisse Saint-Antoine, paroisse Notre-Dame des Salazes, paroisse comment il appelle là, paroisse Delbourg, paroisse Saint-Martin, Martin. C'est une grande paroisse, mais il me donne le nom des chapelles. Hein. Il faut que, où ça nous l'est pas seulement un bâtiment en bois ou bien en béton avec la tôle, avec un toit dessus, mais il faut que nous l'ayons, chacun de nous, une vraie demeure spirituelle, où ça, le Christ, l'est la pierre angulaire, et où ça que chacun, il trouve sa place. Vous êtes d'accord? Amen. Et si vous êtes d'accord, chers amis, nous tournons-nous vers le Seigneur, en disant, « Seigneur Jésus, ô clé la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant bon Dieu. » Nous arrive vers où? Même si parfois nous avançons comme des galets, des pierres du lundi matin,
Seigneur, nous remercions parce que vous l'avez pas créé à nous comme pour être des galets inutiles que les jeter au fond du jardin de la paroisse. Ou appelle à nous être des pierres vivantes dans la foi, mais pas dures de cœur. Ou appelle pas nous à être des gravats que camion poubelle vient ramasser d'un instant. Apprends à nous, Seigneur, à ne pas être des pierres d'achoppement pour nos frères. Voilà, c'est qui critique tout, c'est qui soupire après le chant. Et c'est qui dit toujours, « Et t'es pas comme ça avant, hein? Ah, la messe là, puis pareil. » Délivre-nous aussi de toute tentation d'être des pierres décoratives, bien placées à la messe, bien maquillées, bien pomponnées, bien parfumées avec parfum Shogun, très élégantes à la procession. Mais quand on rôde un monde pour pas se balayer, on ne trouve plus personne. Donne à nous plutôt la grâce du vrai service, du sourire discret, du courage héroïque face aux longues réunions des conseils et des comités. Seigneur, puisque vous faites de nous un sacerdoce royal, apprends à nous qu'il ne signifie pas réclamer le premier banc ou bien défendre une chaise réservée depuis l'époque des bonnes premiers apôtres. Rends à nous royaux en charité, riches en miséricorde et nobles dans le pardon. Et quand on prend le marteau, le burin, pour continuer les travaux de notre sainteté, donne à nous la patience de ne pas crier trop vite, Seigneur, doucement, les fragilités là. Et surtout, fais de notre paroisse non pas un vieux musée de vieilles pierres, mais une maison vivante où chacun, jeunes et vieux et enfants, y trouve notre place. Une place où ça nous prie avec joie, où ça nous serve avec amour. Et même, comme a dit Talala, ça y arrive à la fin de la messe parce qu'il a trompé. Et il faut que cette personne qui arrive à la fin de la messe, il faut lui sentir attendu. Nous demandons à ça parce que nous connaissons que où règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, dans un instant, nous proposons un petit chant et puis nous retrouvons la lecture de Jésus, chemin, vérité et vie. Et puis l'homélie du Père Jean-François est là d'ores et déjà. Nous disons au revoir. Et puis bien sûr, un petit œuvre de Luce Rose pour terminer cette séquence comme il se doit. Nous disons à la prochaine, à tout à l'heure. Je ne sais pas si nous trouvons dans le chemin, mais en tout cas, vous êtes dans mon cœur. Allez, soyons des pierres vivantes. Chloé, Alix, Julie, Christian, Laetitia, Jean-Paul, Laurence, Georgius, mais quand tu nous appelles, filles et garçons, pierres vivantes en église qui chante. Quand tu nous appelles, filles et garçons, c'est pour bâtir ta maison. Quand tu nous appelles, filles et garçons, pierres vivantes en église qui chante. Quand tu nous appelles, filles et garçons, c'est pour bâtir ta maison. Nous avons reçu pour bagage la parole de Jésus-Christ. Heureux qui garde son message, heureux qui marche avec lui. Quand tu nous appelles, filles et garçons, pierres vivantes en église qui chante. Quand tu nous appelles, filles et garçons, c'est pour bâtir ta maison. Tu frappes aux portes de silence pour le temps d'un simple repas. Souviens-toi Marie-Magdeleine, son cœur a refleuri en toi. Quand tu nous appelles, filles et garçons, pierres vivantes en église qui chante. Quand tu nous appelles, filles et garçons, c'est pour bâtir ta maison.
la séquence du Christ qui nous donne sa vie pour mieux découvrir sa présence. Nous nous rassemblons entre amis quand tu nous appelles, filles et garçons, pierre vivante en église qui chante. Quand tu nous appelles, filles et garçons, c'est pour bâtir ta maison. Quand tu nous appelles, filles et garçons, pierre vivante en église qui chante. Quand tu nous appelles, filles et garçons, c'est pour bâtir ta maison. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous le soyez aussi, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dites de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Soyez pleinement bénis. Chers frères et sœurs, chers amis, l'Évangile aujourd'hui nous invite à reconnaître Jésus comme chemin, vérité et vie. Voilà la réponse qu'il va donner à Thomas. Ainsi, souvent, nous nous cachons derrière ces trois mots-là, chemin, vérité et vie. Mais si on regarde bien, il y a un mot qui n'y est pas et c'est celui-là qui nous donne l'indice des deux autres. Puisque pour aller, vous savez, le chemin, donc on en a un. Jésus dit oui, mais Jésus parle, il va vers le Père. Donc, le Père est la vie. Donc voilà, chemin, vie, il manque la vérité. Donc, pourquoi la vérité vient au milieu, chemin, vérité et vie? Parce que c'est le point central en fait. Si on regarde bien, notre monde aujourd'hui vit dans un mensonge. Et qu'est-ce qui est plus facile? Je prends un exemple très simple. Un enfant, il a fait une bêtise. Il sait bien dans sa tête que là, il va recevoir des paroles, on va dire un peu sous la colère, ça met ses parents en colère, il y aura des paroles un peu blessantes et méchantes de la part de ses parents. Donc pour éviter les disputes, pour éviter les reproches, voilà, c'est le bouger, il sait qu'il va avoir des reproches, donc pour éviter les reproches, qu'est-ce qu'il fait? Il va inventer quelque chose. Et cette invention est un mensonge, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va détourner l'attention. Il va détourner la vérité. Il va pas dire j'ai cassé un verre. D'ailleurs, si nous regardons bien dans nos maisons, je ne sais pas si beaucoup se rappellent de ça, on est dans ma maille, un verre casse, personne pas cassé. Donc, un fantôme de la case. Bon, quand je dis fantôme, qu'on ne va pas s'attendre, c'est une manière de parler. C'est comme par exemple paquet bonbons, biscuits, la fonction frigidaire, ou demande qui s'est la boire coca,
personne. Seulement qu'on regarde bien le coca. Il était plein lit. Là, il arrive vide avec un typhon et le monde a mal vissé. Mais il n'a pas personne à boire. C'est pas autre, c'est pas personne. Enfin, ça nous rappelle Adam et Ève dans le paradis, comme dirait Satan. Donc, vous voyez comment c'est plus facile de mentir que de dire la vérité. Parce que dire la vérité, ça coûte. Parce que justement, on a tellement été habité par la peur que du coup, il est plus facile de mentir que de dire la vérité. Mais c'est quand on choisit le chemin du mensonge qu'on ne va pas vers la vraie vie. Et on n'est pas sur le bon chemin non plus. Donc là, nous, les d'un tige pour vous là-bas, qui s'appelle Dano. Et regardons bien, parfois, on a des personnes sur qui on a vu de nos yeux. Là, par exemple, la maman a vu son garçon ou sa fille prendre 20 € dans son sac. Moi, la vu où? Et me dit, est-ce que c'est où la prend? Non, c'est pas moi. Et m'a dit, là, le parent dit que son garçon, bien sa fille. Mais moi, la vu où prend? Ah, non. Bah, un autre peut-être, ou l'a trompé ou là. Vous voyez comment on peut persister. Et c'est ça, en fait, qui est le plus, je dirais même un grave péché, mais pas dire le plus grave, qui nous fait rater le coche. Parce que justement, on persiste et signe dans ce mensonge. On sait que c'est pas bon, et on le fait quand même. Et regardons combien de choses aujourd'hui la société est passée sur tous les caprices humains. L'église disait, c'est pas bon. La société dit, mais non, fais où tu es libre. Et d'ailleurs, le slogan 68, il est interdit d'interdire. Eh bien, ça amène à une catastrophe. Ça amène à des catastrophes. Faut pas interdire. Aujourd'hui, attention, la manière dont tu parles à ton enfant. Ne dis pas que n'est pas important. C'est vrai qu'il faut parfois expliquer les choses aux enfants. Parce qu'avant, comme on dirait, créole, on prend l'exemple de créole, parce que les autres ne connaissent pas. Créole, souvent, ils crient d'abord, ils sautent en l'air d'abord, ils donnent à autre cause, moi, d'autres paquets. Et quand ils finissent de paquet, en fait, c'était quoi? C'est après qu'il va expliquer à lui, en fait. Parce qu'il y a cette impulsivité première. Et c'est là, en fait, bien souvent, aussi notre erreur. L'impulsivité. Et de dire, tiens, souvent, le mensonge, il est impulsif. C'est ce qui nous vient premier en tête. La vérité nous fait travailler, oui, mais peut-être que, oui, mais c'est ça, etc. Et la société, justement, nous pousse à ça. Tout ce que l'Église dit non, la société dit oui. Et quel est le plus facile? On va suivre la société. Donc on va se détourner du vrai chemin. Parce que, oui, mais c'est comme ça, c'est la mode, c'est ceci, c'est cela, c'est tendance, tout ce qu'on a comme système aujourd'hui, tout ça. Mais après on va nous dire, oui, mais l'Église n'aime pas un tel, l'Église n'aime pas ceci, l'Église n'aime pas cela. Mais c'est pas que l'Église n'aime pas, l'Église accueille tous ses enfants. Mais l'Église est prudente aussi dans sa manière de faire dire, oui, tu restes mon enfant, mais il y a des choses que je ne peux pas te permettre de faire. Mais ça ne veut pas dire que l'Église te rejette toi. L'Église rejette le péché et pas le pécheur. Souvent on oublie ça. Ton péché, Dieu le bannit, mais toi tu n'es pas banni. Et c'est ce qu'il essaie de se comprendre à Thomas. Donc je reste aujourd'hui plus focalement là-dessus. Dieu t'aime toi. Qu'importe ton prénom. Bon, allez, comme vous te connaissez bien, voilà, Marcel. Dieu t'aime toi, Marcel. Mais ton péché, Dieu le rejette. Mais Dieu te dit à toi, Marcel. Bon, comme il dit Marcel, c'est chacun de nous, hein. Là, c'est un exemple. Voilà. Dieu dit à toi, Marcel, tu es capable de faire mieux. Reviens sur le vrai chemin. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur le vrai chemin. Jamais. Alors c'est à chacun de nous vraiment de dire oui, mais peut-être que là aujourd'hui Dieu me dit fais vérité dans ta vie. Parce que la vérité, le mensonge nous ronge. Voilà. Et ça me fait penser, pour ceux qui ont vu cette saga, et ceux qui ont l'occasion de regarder, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, hein, bon. Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ce fameux anneau-là. Voilà. Cet anneau qui est forgé là-bas dans le Mordor. Voilà. Donc, le mot dit en affaire Mordor, là où dort la mort. Voilà. Donc, cet anneau, voilà, qui le pauvre Sméagol, qui va devenir Gollum par la suite, voilà,
Donc on va dire, mais mon père, ben, dans l'évangile, nous là, non, mais là, me fait une petite parenthèse, voilà. Mais quand on regarde bien ce film-là, Smeagol est un gars bien, comme dirait, bien consistant, comme dirait, bien en chair. Il va devenir tout sec. Parce que, justement, le mal va ronger à l'intérieur de lui. Va le dévorer de l'intérieur. Tu vois? Et ça me fait penser aussi, bon, là, me fait une autre parenthèse, les termites. Quand on voit un termite, quand on voit la colonne de termites, il est trop tard. Ça veut dire qu'on a fini de manger. Quand on voit la colonne de termites, il est trop tard. Ça veut dire que c'est déjà bouffé. Mais, on va dire, il n'est jamais trop tard parce que notre piège est gagné. Tu es encore. Donc, j'essaie de dire non. Toi, ne laisse pas le termite du mensonge. Ne laisse pas le mal te ronger de l'intérieur. Parce que ça va amener à quelque chose de plus profond encore. Et c'est ça, le véritable chaîne qu'il y a aujourd'hui, la culpabilité. Et notre société est capable de jouer là-dessus. L'Église, non, l'Église veut t'amener justement à dire oui, mais fais vérité en ta vie et tu seras vivant. Mais tu préfères laisser ce mal, cette culpabilité-là te ronger. Et c'est ainsi qu'ayant été rongé, tu deviens à toi-même un adepte de ce mal et tu transmets. Et tu amènes d'autres avec toi. Et c'est là, c'est pas bon. Donc, peut-être aujourd'hui, prendre vraiment conscience, Seigneur. Et Seigneur, bon, je sais que dans les exercices spirituels, on demande dans les premiers jours, je crois, Seigneur, montre-moi mon péché. Et bien là, osons demander au Seigneur, Seigneur, quel est ce péché gravé en moi? Voilà, ce péché gravé en moi, cette culpabilité que je porte, et bien Seigneur, montre-le-moi. Voilà. Et je vais juste prendre l'exemple de nos familles, par exemple. Souvent, il est arrivé que dans les familles un peu nombreuses, hein, le premier enfant, que ce soit premier ou première, hein, ait eu à jouer le rôle de maman ou de papa. Voilà. Donc le premier, parfois, il s'est appelé l'école. L'arrêt de l'école bonheur parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il fallait nourrir les frères et sœurs derrière. Oui, fallait le faire, oui. Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu portes encore ce poids pesant qui t'empêche d'être le frère ou la sœur de tes frères et sœurs. Tu n'es plus le frère et sœur. Quand tu te regardes, on voit, ça c'est un deuxième papa, une deuxième maman. C'est pas ta responsabilité. Mais si tu fais pas, on va te culpabiliser. Oui, mais on l'a toujours fait ça pour nous. Oui, mais si on fait pas, qui ça va faire? Oui, mais on l'a toujours fait pour nous. On l'a toujours fait. Et ça vient aussi, je prends un autre exemple, toujours dans nos familles. Quand on prend l'habitude de faire des choses, ça faut faire attention, mes amis, parce que parfois on a toujours haine. Lui par gentillesse, qu'on est au départ, la pointe de méchanceté. Lui ça va dans toute gentillesse, dire quand il arrive le dimanche, il va dire écoute, maman m'a fait manger moi. Sauf que à un moment donné de sa vie, il traverse un moment compliqué, il perd son travail, bien son bonhomme, bien son madame perd travail, donc économiquement, tu peux plus assurer. Ce repas du dimanche que ça off là. Ah mon Dieu Seigneur. Tant que t'es gagné manger, boire, t'es bon. Donc là, t'es le bon frère, t'es ma soeur, t'es mon frère, là, pas de problème. Parce que j'avais pas déboursé. Mais quand mon frère, ma soeur me dit oui, mais il faut aussi participer parce que mes gains plus fait. Ah ouais, mais là, comme ça, on demande-nous l'argent, par ici, par là-bas, alors on te vole à nous. On parle de voler maintenant. Non. On a dit participer, c'est pas la même chose. Voyez comment, si on réfléchit, comment le mensonge peut nous gagner, la culpabilité, justement. Donc, demandons au Seigneur, s'il y a une culpabilité que l'on porte, que si chacun de nous, nous avons une culpabilité, de dire, tiens, on a l'impression qu'il fallait faire quelque chose, et ça peut arriver, par exemple, notamment avec la mort. Voilà, par exemple, papa, ou bien le frère, ou bien le camarade, a dit, moi, viens voir Ali. Ah, vous connaissez, m'a pas le temps, il travaille, etc. Et quand le monde est mort, là, moi, là, oui, on aurait dû aller. Si moi, ça va, on n'aurait pas arrivé ça. Et je porte ça pendant des années. Et peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ça, certains sont encore dans ce schéma-là. Un tel est mort, mais moi, les responsables. Moi, n'a pas de responsabilité parce que si moi l'avais fait ça, peut-être qu'il n'aurait pas été mort. Et d'ailleurs, si nous regardons bien, Marthe, la sœur de Marie, quand Lazare est mort, elle a dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.
Mais tu n'étais pas là, donc il est bon, donc c'est de ta faute. Vous voyez comment on peut culpabiliser les gens. Voilà. Si un tel n'a pas réussi, c'est de ta faute. Si un tel n'a pas avancé, c'est parce qu'on ne l'a pas fait. On peut reprocher à beaucoup de gens. Et même à Dieu, Seigneur, si tu avais écouté ma prière, moi je n'aurais pas été dans le sale pétrin. Voilà, souvent on peut aussi penser comme ça. Ben ça c'est parce que le prince de ce monde, donc c'est-à-dire Satan lui-même, il va jouer là-dessus. Voilà, il va jouer là-dessus. Et voilà pourquoi Jésus nous donne un chemin et je terminerai là-dessus. Regardons à Gethsémani. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Tentation. Mais la guérison vient où? Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'était le dernier coup d'épée que le Christ a donné. Et il fait couper la tête à Satan. Satan est déchu. Parce que Jésus se remet au Père et dit oui, ça fait penser à l'Apocalypse aussi. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, pour ceux qui veulent le lire, on entend le texte le jour du 15 août. Voilà. Donc l'enfant, voilà, Satan voulait dévorer, la bête voulait dévorer l'enfant dès sa naissance. Il n'a pas gagné. Et ben il m'a dit, Dieu ne veut pas qu'on te dévore. Donc ce mal qui est en train de te ronger de l'intérieur, Dieu ne veut pas de ça. Mais si tu le laisses, si tu restes sur ton mauvais chemin, Dieu ne pourra pas faire pour toi. Donc à toi de revenir, d'ouvrir ton cœur et de dire Seigneur, là, et puis me lasser. Cette culpabilité me pèse. Ce mal me ronge. Je suis agacé, je suis énervé. Je suis en train de me détruire et je détruis ceux qui m'aiment vraiment. Pour faire plaisir à ceux qui ne m'aiment pas. Et qui me font croire qu'ils m'aiment. Et bien Seigneur, délivre-moi. D'ailleurs, on le dit tout à l'heure, délivre-nous de tout mal. Dans toute messe, on dit ça, délivre-nous de tout mal. Et bien quand on entend cette prière, mets ta main sur ton cœur. Seigneur, délivre-moi maintenant. Par la puissance de ton Eucharistie, Seigneur, délivre-moi maintenant de ce mal qui me détruit. De cette culpabilité qui me ronge. Parce qu'il est temps maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande, je veux être vivant dans ta vie. Je veux cheminer sur ton chemin. Mais pour ça, Seigneur, aide-moi à voir où est caché le mensonge qui est en moi. Révèle-le-moi pour que je puisse confesser cela et enfin accepter cette liberté que tu me donnes, accueillir cette liberté que tu me donnes pour vraiment vivre de la liberté d'enfant de Dieu que tu m'as promis. Amen. Transfiguré, tout drapé de blanc, nous l'avons vu, ce Jésus de clarté, de Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais sur les bons sentiers, tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer, aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Voilà la lumière qui s'avance vers toi, Jésus est là, il n'attend plus que toi. En
homme fier va proclamer ta foi. Il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui, puise l'esprit, ensoleille ta vie. Avec son aide, relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie et je suis toujours l'esprit d'amour. Que votre cœur ne soit pas rempli de tristesse. Si vous croyez en Dieu, croyez donc en moi. Je vais vous préparer une place auprès de mon Père, et je reviendrai vous prendre avec moi. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie et je suis toujours l'esprit d'amour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie. Jamais je ne vous laisserai orphelin, car vous serez en moi et moi en vous. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie et je suis toujours l'esprit d'amour. Je suis venu jeter un feu sur votre terre, le feu dévorant de la purification. Réfléchissez bien, il vous faudra du courage. Être disciple, c'est aimer jusqu'au bout. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis le pain d'amour. Je suis force
d'amour.